Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire la critique de tout nouveau film qui vient de sortir sur Netflix, un film norvégien, Cadaver. C'est parti. L'espoir, la colère, les attentes. En tout cas, une chose est sûre, survivre ne suffit pas. Ce soir, je vais vous faire vivre une expérience unique en son genre. Tout fait partie du spectacle, absolument tout. Bienvenue dans mon théâtre. Cadaver, réalisé par Jarand Herdal. C'est un film norvégien, oui, ça change un petit peu des films américains, espagnols ou anglais, voilà. Que raconte Cadaver? Voilà, nous sommes dans un monde apocalyptique, voilà, il y a eu une catastrophe. Sur un coupon de journal au début du film, il nous raconte qu'en fait, il y a une bombe qui a explosé. Donc les gens vivent dans un monde apocalyptique, dans des maisons délabrées comme ça, ils ont du mal à trouver de la nourriture, à survivre. Et un soir, un saltimbanque arrive avec une espèce de petite charrette comme ça et annonce, écrit dans la rue qu'il y a un grand dîner spectacle donné dans un grand hôtel à l'extérieur de la ville. Comme les gens sont en train de mourir de faim, vont tous à cette soirée, ils arrivent dans un grand hôtel un peu à l'Overlook Hotel de Stanley Kubrick et ils vont vivre une nuit particulière. Donc voilà ce que raconte Cadaver. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Cadaver? Eh ben, j'ai trouvé ça sympathique les 20 premières minutes, et malheureusement, le film s'écroule comme un soufflé, comme ça. Le film est très bien shooté, je n'ai rien à redire là-dessus, la photographie aussi est très très belle. J'ai bien aimé cette histoire de cette petite famille, parce qu'on suit l'histoire d'un père et d'une mère et de leur petite fille, Alice. Et cette petite famille, donc, est invitée à cette soirée avec d'autres gens qui habitent à côté de chez eux. Voilà, est invité à cette soirée qui est organisée par un homme richissime, enfin on suppose qu'il soit richissime, et cette personne dit voilà, vous allez manger à votre faim, mais après le repas, vous allez tous les personnages mettent un masque doré, et cet autre leur dit voilà, pendant toute la soirée, vous allez devoir garder cette masque toute la nuit. Aucun moment vous allez l'enlever. Donc, tous les participants mettent ce fameux masque doré, et l'autre dit, voilà, toutes les personnes qui n'ont pas de masque seront les comédiens de la pièce. Donc, en fait, toute la nuit, ils vont participer à une pièce de théâtre. Le film commençait plutôt bien, je vous dis, voilà, je l'ai mis les 25 premières minutes, voilà. Et d'un seul coup, le film ne raconte plus grand chose, voilà, dès que les personnages se retrouvent dans cet hôtel, donc comme je vous disais en début de vidéo, cet hôtel me fait penser beaucoup à Overlook de Stanley Kubrick, mais là où le bas blesse dans ce film, c'est que Kubrick, lui, arrivait à instaurer un climat d'angoisse et d'horreur avec si peu de personnages dans un lieu aussi grand. Là, dans ce film-là, l'hôtel est très grand, il y a beaucoup plus de personnages, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui se passe en fait. On a l'impression qu'il n'arrive pas à utiliser l'hôtel qu'il a pour instaurer une espèce de climat de peur. Voilà, je trouvais que Stanley Kubrick arrivait beaucoup plus à instaurer ce climat de terreur avec son Overlook Hotel. Donc, par contre, j'ai bien aimé la couleur de ce film. La couleur de ce film, c'est ce qui règne en maître, c'est le rouge et le noir. C'est vraiment, on a pratiquement que ces couleurs-là, à part bien sûr les teintes de gris et de bleu au début du film, avec le côté post-apocalyptique dans ces maisons délabrées, donc c'était ces couleurs-là qui régnaient. Mais les trois quarts du film, ce sont la couleur rouge et noire qui domine. Donc j'aimais plutôt bien ce look de cet hôtel, avec ses rideaux rouges, ses escaliers rouges, voilà, c'est vraiment la couleur rouge qui domine. Mais que je vous disais, donc le soufflet dégringole un petit peu, parce que en fait, dès que la petite famille se retrouve dans cet hôtel-là, la petite fille vient à disparaître. Et ce couple va essayer à tout prix de retrouver leur petite fille dans ces grands couloirs qui est de cet hôtel. En fait, c'est un espèce de grand labyrinthe.
Mais malheureusement, on s'ennuie un petit peu. Moi, j'ai regardé une paire de fois ma montre parce que voilà, on a l'impression qu'ils sont perdus dans cet hôtel. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bienvenue dans mon théâtre. Le spectacle ne se jouera pas sur scène ce soir. Il n'y a aucune scène, pas de rangée de sièges. Et pas d'entracte. L'hôtel est notre scène. J'invite chacun de vous à pousser cette porte et aller partout où l'entraîne sa curiosité. Et donc, mesdames et messieurs, veuillez garder à l'esprit que tout ce qui se produira durant la soirée n'est qu'une mise en scène. Tout ce que vous verrez fait partie du spectacle. Absolument tout. Nous allons vous remettre des masques. Portez-les constamment. Ils matérialisent la frontière entre vous et la pièce. Si quelqu'un porte un masque, c'est un spectateur. Si vous voyez son visage, il fait partie du spectacle. Voilà. Si vous aimez ce style de cinéma, donc avec un hôtel, un grand hôtel mystérieux, labyrinthique, donc je vous le conseille. Moi, je l'aimais trouver moyen, mais bon, j'ai pas passé un mauvais moment pour autant. De toute façon, il dure pas très très longtemps, il dure entre 1h20 et 1h25. Donc si vous voulez le voir, regardez-le, je vous le conseille. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires parce que ça fera toujours avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.